On dit qu'une mère sent quand quelque chose ne va pas. Mais ce jeudi après-midi-là, Sarah n'avait aucune idée que son monde allait se briser. Sarah, une femme élégante d'une trentaine d'années, toujours en jupe ajustée et chemise impeccable, courait partout dans les banques avec son sac à main. Ce jour-là, elle est rentrée chez elle en urgence, le cœur battant, parce qu'elle avait oublié un dossier important sur sa commode. Elle a garé sa voiture n'importe comment, sans même la fermer à clé. Ses talons claquaient frénétiquement sur le carrelage alors qu'elle ouvrait la porte d'entrée. Rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle a vu. Son salon, d'habitude si propre et sentant le citron, était un désordre total. La télé hurlait des clips musicaux. Des bouteilles de soda vides traînaient sur la table basse en verre. Des chips craquaient sous ses chaussures. Et là, au milieu de la pièce, gisait Wura, sa précieuse fille de 12 ans. Wura était allongée sur le sol brillant, vêtue de son short rose Hello Kitty et d'un t-shirt blanc. Ses petits bras pendaient mollement, ses yeux fermés, la bouche légèrement ouverte. À côté de sa main, une tasse en céramique était renversée, une tache sombre s'étalant sur le tapis. Le cœur de Sarah a cogné fort dans sa poitrine. Sa respiration s'est bloquée. « Wura !» a-t-elle crié. Au même moment, un rire fort l'a fait se retourner. « Victor !» C'était Victor, le jeune professeur particulier en qui elle avait confiance. Il était affalé sur son canapé, en jean serré et polo rayé, une manette de jeu vidéo à la main. À côté de lui, une fille aux tresses fluo et aux shorts en jean très court rigolait, le nourrissant de Chinchin directement du paquet. Quand Victor a vu Sarah, il s'est redressé d'un coup, faisant tomber la manette. Ses yeux étaient grands ouverts, ses lèvres tremblaient. « Ah, madame, vous êtes rentrée tôt. » Sarah n'a pas répondu. Ses yeux allaient de Victor à Wura. Elle a chancelé en avant, est tombée à genoux, secouant les épaules de Wura. « Wura, mon bébé, réveille-toi, Wura, s'il te plaît. » La tête de Wura a basculé sur le côté. Un petit gémissement lui a échappé, ses paupières papillonnant. Victor s'est levé, les mains levées maladroitement. « Madame, calmez-vous. Ce n'est rien. Elle est juste fatiguée. Elle boit toujours son thé et se repose un peu. » Sarah a relevé la tête si vite que ses boucles d'oreilles ont balancé. Ses yeux étaient rouges, ses narines dilatées. « Quel thé? Qu'avez-vous donné à mon enfant ?» Victor a bégayé, de la sueur sur son front. « Madame, c'est juste du thé normal. Des petites herbes pour l'aider à mieux étudier. » La main de Sarah a volé vers le vase à fleurs sur la table d'appoint. D'un mouvement rageur, elle l'a lancé sur lui. Le vase s'est fracassé contre le mur, des éclats volant partout. Victor a tressailli, s'est baissé, les yeux écarquillés de peur. La fille aux tresses fluo a crié, a attrapé son sac à main et s'est enfuie par la porte. La voix de Sarah était rauque, tremblante de pure rage. « Je jure devant Dieu, s'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, Victor, tu regretteras d'être entré dans cette maison. » Wura a laissé échapper un faible gémissement. Sarah l'a ramassé, la serrant fort contre elle, des larmes coulant sur ses joues. Victor est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, sans un mot. Ses mains tremblaient sur les côtés, et ce n'était que le début de la tempête qui allait déchirer leur vie. Bien avant cet après-midi choquant, Sarah pensait faire de son mieux pour sa petite famille. En tant que mère célibataire, chaque jour était comme une corde raide. Elle se levait avant l'aube, enfilait sa jupe crayon marine ajustée et son chemisier crème, cachait ses cheveux sous une perruque lisse, puis se tenait près de la porte à regarder Wura manger ses céréales. Wura souriait timidement, ses petites dents blanches, ses jambes pendantes de la chaise. La poitrine de Sarah se serrait toujours. « Maman t'aime tellement », chuchotait-elle. Mais elle n'était presque jamais à la maison. Son travail à la banque dévorait ses heures, à courir après les objectifs, signer des dossiers, assister à des réunions sans fin. La plupart des soirs, elle rentrait avec un faux sourire et un sac de plats à emporter, priant pour que Wura ne remarque pas à quel point elle était épuisée. Un samedi après-midi, Sarah s'est affalée sur le canapé de son amie Gloria, les mains serrant sa tasse de malt si fort que ses jointures blanchissaient. « Gloria, je me noie. » Les notes de Wura baissent. Je n'ai même pas le temps de revoir ses devoirs. Les yeux de Gloria se sont adoucis. C'était une femme ronde aux yeux vifs, affalée dans une robe à fleurs. « Ah, Sarah, ne te tue pas. C'est pour ça que je t'ai appelée ici. Je connais quelqu'un. Un jeune homme, intelligent, patient, très respectueux. Il a enseigné aux enfants de ma cousine. Leurs résultats ont explosé. » Les yeux de Sarah se sont illuminés. « Mon Dieu, s'il te plaît. Je paierai n'importe quoi. J'ai juste besoin de quelqu'un de confiance. » Et c'est ainsi que Victor est entré dans leur vie.
Il est arrivé le lendemain en pantalon kaki propre et chemise bleu pâle, tenant un dossier fin. Il a souri poliment, ses lunettes attrapant la lumière du soleil. « Bonjour, madame. Je suis Victor. J'étudie les mathématiques à l'université de Lagos. » Sarah a presque soupiré de soulagement. Il semblait doux, prudent avec ses mots. Quand Ura a jeté un coup d'œil derrière elle, serrant son petit ours en peluche, Victor s'est accroupi et a souri largement. « Salut, Ura. Je vais rendre l'apprentissage si facile. Tu vas bientôt m'enseigner. » Ura a poussé un petit rire, cachant son visage. Le cœur de Sarah a fondu. Enfin, un peu d'espoir. À partir de ce moment, Victor venait tous les après-midi. Il arrivait toujours avec son petit sac à dos noir, saluant chaleureusement Sarah si elle était à la maison, tapotant l'épaule de Ura comme une petite sœur. Mais il a vite introduit son habitude, préparons un peu de thé avant de commencer. La première semaine, Victor a dit à Ura, bois ce thé, il t'aidera à te concentrer. Ura a fait la grimace, je n'en veux pas, ça me rend parfois somnolente. Victor a ri doucement, les yeux brillants, fais-moi confiance. C'est un thé spécial qui t'aide à te concentrer. Sarah, qui avait entendu, a fait un geste de la main depuis son bureau, ne t'inquiète pas, ma chérie. Oncle Victor sait ce qu'il faut. Les épaules de Ura se sont affaissées. Elle a obéi et bu le thé. Des petites choses ont commencé à changer. Sarah a remarqué que des collations disparaissaient, des boîtes à bijoux étaient légèrement ouvertes, mais elle n'y a pas prêté attention. Peut-être que j'ai oublié de les fermer moi-même, a-t-elle murmuré. Victor riait nerveusement si elle posait la question. Moi, madame? Peut-être que Ura jouait là. Sarah n'a jamais imaginé le pire. Elle était trop fatiguée, trop pressée de croire qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un pour l'aider. Elle ne savait pas qu'elle confiait sa maison à un serpent. Ce jour-là, elle est rentrée chez elle de façon inattendue, le souffle court, parce qu'elle avait oublié un dossier client important sur sa commode. Elle a garé la voiture négligemment, sans même la verrouiller. Ses talons claquaient frénétiquement sur le carrelage alors qu'elle ouvrait la porte d'entrée. Rien n'aurait pu la préparer à ce qu'elle a vu. Son salon, d'habitude rangé et sentant le citron, était un désordre. La télévision crachait des clips musicaux. Des bouteilles de soda vides jonchaient la table basse en verre. Des chips croustillaient sous ses chaussures. Et là, au milieu de la pièce, gisait Ura, sa précieuse fille de 12 ans. Ura était étendue sur le sol brillant, vêtue de son short rose Hello Kitty et d'un t-shirt blanc. Ses petits bras pendaient mollement, ses yeux fermés, la bouche légèrement ouverte. À côté de sa main, il y avait une tasse en céramique renversée, une tache sombre s'étalant sur le tapis. Le cœur de Sarah a battu la chamade. Sa respiration s'est bloquée de douleur. « Ura !» a-t-elle crié. Au même moment, un rire fort l'a fait se retourner. « Victor !» C'était Victor, le jeune professeur particulier en qui elle avait confiance. Il était affalé sur son canapé, en jeans serré et polo rayé, une manette de jeu vidéo à la main. À côté de lui, une fille aux tresses fluo et aux shorts en jean très court rigolait, le nourrissant de tchin-chin, une sorte de collation, directement du paquet. Quand Victor a vu Sarah, il s'est redressé d'un coup, faisant tomber la manette. Ses yeux se sont écarquillés, ses lèvres tremblantes. « Ah, madame, vous êtes rentrée tôt ?» Sarah n'a pas répondu. Ses yeux allaient sauvagement de Victor à Ura. Elle a chancelé, est tombée à genoux, secouant les épaules de Ura. « Ura, mon bébé, réveille-toi. Ura, s'il te plaît. » La tête de Ura a basculé sur le côté. Un petit gémissement lui a échappé, ses paupières papillonnant. Victor s'est levé, les mains levées maladroitement. « Madame, détendez-vous. Ce n'est rien. Elle est juste fatiguée. Elle boit toujours son thé et se repose un peu. » Sarah a relevé la tête si vite que ses boucles d'oreilles ont valsé. Ses yeux étaient rouges, ses narines dilatées. « Quel thé? Qu'avez-vous donné à mon enfant ?» Victor a bégayé, de la sueur sur son front. « Madame, c'est juste du thé normal. De petites herbes pour l'aider à mieux étudier. » La main de Sarah a volé vers le vase à fleurs sur la table d'appoint. D'un mouvement de colère, elle l'a lancé sur lui. Le vase s'est fracassé contre le mur, des éclats volants. Victor a tressailli, s'est baissé, les yeux écarquillés de peur. La fille aux tresses fluo a crié, a attrapé son sac à main et s'est enfuie par la porte. La voix de Sarah est sortie rauque, tremblante de pure rage. « Je jure devant Dieu, s'il arrive quoi que ce soit à mon enfant, Victor, tu regretteras d'être jamais entré dans cette maison. » Ura a laissé échapper un faible gémissement. Sarah l'a ramassé, la serrant fort contre elle, des larmes coulant sur ses joues.
Victor est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson, sans un mot. Ses mains tremblaient sur les côtés. Le quartier n'a plus jamais été silencieux après que Sarah a crié ce jeudi-là. Son cri aigu a transpercé l'après-midi chaud de la gosse comme un couteau. Les voisins ont afflué, les têtes dépassant des balcons, des pantoufles claquant à toute vitesse sur les allées carrelées. Le gardien a même quitté son petit banc près du portail, les sourcils levés. Dans le salon de Sarah, le chaos a éclaté. Sarah se tenait là, serrant Ura fort, sa blouse de soie collée à son dos par la sueur. Des larmes coulaient sur son visage, le mascara foncé laissant des traces comme des ecchymoses. Ura était maintenant réveillée, molle dans ses bras, gémissant faiblement. Victor a essayé de se glisser devant eux, serrant son petit sac à dos noir contre sa poitrine. Ses yeux allaient nerveusement de tous les côtés, de la sueur coulant sur ses tempes. « Madame, s'il vous plaît, laissez-moi juste. » Mais Sarah s'est retournée vers lui si vite qu'il a reculé. Ses yeux étaient fous, ses dents serrées. « Où vas-tu, Victor ? Après ce que tu as fait à mon enfant, Dieu te punira. » Victor a bégayé, reculant pas à pas. « Je n'ai rien fait. C'est juste un petit thé, je le jure. » Soudain, la porte a éclaté. 3 voisins ont fait irruption. Mama Chitty d'en face, son grand foulard noué négligemment, la poitrine balançant alors qu'elle haletait, et 2 jeunes hommes qui travaillaient comme livreurs à proximité. « Qu'est-ce qui se passe ?» On a entendu crier. A haleté Mama Chitty. Sarah a pointé une main tremblante vers Victor. « Ce salaud a drogué ma fille, utilisant ma maison comme un hôtel. » Sa voix s'est brisée en sanglots. Les yeux de Victor se sont écarquillés. Il s'est jeté vers la porte. Les 2 livreurs l'ont bloqué, les mains serrant ses bras. « Monsieur, où allez-vous ? Vous n'avez pas fini d'expliquer. » Juste à ce moment, la fille aux tresses fluo, la petite amie de Victor, est réapparue à la porte, mâchant du chewing-gum, l'air irrité. « Bébé, s'il te plaît. Allons-y. Je suis fatiguée. » Ses mots se sont coupés quand elle a vu la foule. La tête de Sarah s'est tournée vers elle. « Toi aussi. Tu viens chez moi pendant que ma fille est droguée sur le sol pour manger, pour rire, pour jouer ?» La fille a levé les yeux au ciel. « Oh madame, calmez-vous. C'est la fille qui dormait toujours. Alors, on a juste, vous savez, passé du temps. Ce n'est pas si grave. » Un son étranglé a échappé à la gorge de Sarah. Un mélange de cris et de sanglots. Ses genoux ont fléchi, et elle a failli laisser tomber Ura. Un des livreurs a rapidement attrapé le coude de Sarah pour l'empêcher de tomber. Le sac à dos de Victor lui a glissé des mains, s'est ouvert, laissant tomber du parfum bon marché, une petite enceinte, et, horriblement, une bouteille de pilule en plastique. Mama Chitty l'a ramassée avec des mains tremblantes. Elle a plissé les yeux. D'azipam, des somnifères, hein ? La pièce a explosé. Les gens criaient. Quelqu'un à l'extérieur a hurlé, « Appelez la police. Appelez-les vite. » Le visage de Victor est devenu pâle. Il s'est libéré d'un coup, s'est précipité vers la porte. Les livreurs l'ont poursuivi, leur voix résonnant dans la cage d'escalier. Sarah s'est effondrée sur le sol, Ura toujours dans ses bras. Tout son corps tremblait violemment. « Maman est là. Bébé, maman est là », continuait-elle de murmurer, se balançant d'avant en arrière tandis que les larmes tombaient sur les cheveux de Ura. Quelques heures plus tard, Sarah était assise sur une chaise en plastique dur à l'hôpital, le dos courbé, une main serrant les petits doigts de Ura. L'autre main tremblait autour d'un chapelet fissuré qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Ura était allongée sur le lit étroit, une intraveineuse attachée à son bras fragile. Ses paupières clignaient parfois, et parfois ses lèvres bougeaient dans des rêves silencieux. Chaque petit bruit faisait tressaillir Sarah. Une infirmière en blouse bleue est entrée, portant un dossier fin. « Madame Sarah » a-t-elle dit doucement. Sarah a bondi si vite que ses genoux ont cogné la chaise, la faisant tomber. Sa voix s'est brisée. « Comment va-t-elle ? S'il vous plaît, dites-moi qu'elle va bien. S'il vous plaît. » Les yeux de l'infirmière ont jeté un coup d'œil à Ura, puis sont revenus. Elle a pincé les lèvres. « Madame, les tests montrent que le corps de votre fille contient des traces de diazépam. C'est un sédatif. Cela signifie qu'on lui a donné répétitivement quelque chose pour la maintenir somnolente. Cela aurait pu affecter son cœur, même son cerveau si cela avait continué. » La bouche de Sarah est tombée. Elle a fait un son étranglé et suffocant à plusieurs reprises. « Vous voulez dire que tous ces jours où elle dormait après les leçons, c'était... »« Oui, madame, » a dit l'infirmière doucement. « Nous pensons que cela s'est accumulé. Elle a de la chance que cela ne l'ait pas poussée vers une détresse respiratoire. Quelques doses de plus et... » Ses mots se sont estompés,
le reste étant implicite. Les mains de Sarah se sont envolées vers sa tête. Sa perruque soignée s'est déplacée de travers sur son crâne, exposant ses tresses en dessous. Elle s'en fichait. Des larmes ont coulé sur son visage alors qu'elle tombait à genoux là, sur le froid sol de l'hôpital. Oh mon Dieu! Je travaillais, je courais après l'argent pendant que ce garçon tuait lentement mon enfant sous mon propre toit. Ses épaules tremblaient violemment. J'étais trop occupée pour le voir. L'infirmière s'est penchée pour l'aider à se relever, mais Sarah n'a pas bougé. Ses bras se sont serrés autour de sa poitrine comme si elle essayait de retenir son cœur. Ses lèvres tremblaient. Quel genre de mère suis-je? Juste à ce moment, un faible murmure l'a fait relever la tête. Maman. Les paupières de Wura ont frissonné et se sont ouvertes. Sa voix était rauque, à peine audible. Maman, j'ai soif. Sarah s'est relevée en titubant et a failli tomber à cause de ses talons. Elle a attrapé la carafe sur la table, a versé de l'eau en tremblant dans une petite tasse, l'a tenue aux lèvres de Wura avec des mains tremblantes. Mon bébé, maman est là. Je suis tellement désolée. Wura a bu faiblement, puis a esquissé un petit sourire fatigué qui a brisé le cœur de Sarah une fois de plus. C'est bon, maman. Je t'aime. Sarah s'est effondrée sur le lit, sanglotant sur le drap de Wura. Non, ce n'est pas bon. J'aurais dû te protéger. Dans le couloir à l'extérieur, les voix se sont élevées. Des policiers étaient venus parler à une infirmière pour obtenir le nom de Victor des dossiers de l'hôpital. Les yeux de Sarah se sont rétrécis, son visage mouillé s'est durci. Si c'était la dernière chose qu'elle faisait, elle s'assurerait que Victor paie pour ce qu'il avait fait. Parce qu'aucune mère ne devrait jamais ressentir la culpabilité écrasante qui la déchirait cette nuit-là. Les jours se sont écoulés lentement comme des animaux blessés. Wura était enfin rentrée à la maison, son petit corps enveloppé dans une épaisse couverture, ses yeux toujours cernés d'ombres sombres. Sarah planait constamment autour d'elle, ne laissant jamais sa fille hors de vue. De temps en temps, Wura tendait la main vers la sienne, la serrant faiblement comme pour s'assurer que sa mère était vraiment là. Et Sarah souriait à travers ses larmes, promettant « Maman ne repartira plus. Je le jure. » Un après-midi nuageux, un coup sec a brisé leur paix fragile. Sarah a ouvert la porte et s'est figée. Là, sur le porche, se tenait une femme âgée. Son pagne était serré sur sa poitrine, son visage nu et marqué par l'inquiétude. Dans ses mains, elle serrait un sac en cuir décoloré. « Madame Sarah, s'il vous plaît » a-t-elle murmuré, tombant à genoux si soudainement que Sarah a sursauté. C'était la mère de Victor. « Madame, s'il vous plaît. » Sa voix s'est brisée, les yeux noyés de larmes. « Mon fils, c'est tout ce que j'ai. On dit qu'il pourrait aller en prison. S'il vous plaît, ayez pitié. Laissez tomber l'affaire. Il a juste été imprudent. Je vous en supplie, ne les laissez pas l'enfermer. » La bouche de Sarah a tressailli. Sa gorge était sèche. « Imprudent ? Votre fils droguait mon enfant. Utilisait ma maison comme un bar, amenait même des femmes pour s'allonger sur mon canapé pendant que ma fille gisait au sol, inconsciente. Vous appelez ça imprudent ? » La mère de Victor a serré les pieds de Sarah. Des larmes coulaient sur ses joues fatiguées. « Je sais, madame. Je sais que c'est terrible. J'ai prié toutes les nuits, mais si vous le laissez aller en prison, je mourrai. Je suis veuve. Victor est mon seul fils, mon seul espoir. S'il vous plaît, ayez pitié de moi. Pitié d'une vieille femme. » Sarah a reculé en chancelant, secouant violemment la tête. « Ne me parlez pas de pitié. Votre fils a-t-il eu pitié de moi quand il souriait à mon visage et empoisonnait ma fille? Quand il a transformé ma maison en terrain de jeu? Non. Il m'a fait faillir envers mon propre enfant. » La mère de Victor s'est effondrée davantage, pressant son front sur la marche carrelée. Ses épaules tremblaient de sanglots profonds et déchirants. Dieu sait que je l'ai mieux élevé, mais le monde change les enfants. Wura est apparue à la porte, serrant son nounours. Ses yeux étaient grands, confus. « Maman, pourquoi cette femme pleure-t-elle » Sarah s'est penchée, l'a prise dans ses bras. Ses mains se sont serrées si fort autour du petit corps de sa fille que Wura a poussé un petit couinement. « Parce que les actions ont des conséquences, mon amour » a chuchoté Sarah d'une voix rauque. « Parce que parfois, les larmes ne peuvent pas laver ce que quelqu'un a fait. » 2 jours plus tard, la police a appelé. Victor a été officiellement accusé de mise en danger d'enfants et d'usage abusif de substances contrôlées. Il serait jugé. Sarah est restée à la fenêtre de sa chambre cette nuit-là, regardant la rue sombre. Son cœur s'est serré douloureusement en pensant à la mère de Victor qui pleurait sur son seuil. Mais ensuite, elle s'est retournée, a vu Wura dormir paisiblement pour une fois,
sa respiration lente et régulière, sa petite poitrine montant et descendant. Sarah a fermé les yeux. Elle avait choisi sa fille, et elle continuerait à la choisir, même si cela signifiait qu'une autre mère pleurerait. Les mois ont passé. Le chaos s'est estompé lentement, laissant derrière lui de silencieuses cicatrices, mais aussi des nouveaux départs inattendus. Sarah ne se précipitait plus chaque matin dans des jupes rigides et des talons brillants. L'image de la banquière élégante avait disparu. Au lieu de cela, elle portait des robes souples et amples à la maison, ses pieds nus sur le carrelage frais. Son ordinateur portable était maintenant sur la table de la salle à manger, où elle avait lancé une petite entreprise de conseil. Moins d'argent, oui, mais plus de vie. Wura avait de nouveau fleuri. Ses joues étaient plus rondes, son rire plus éclatant. Certains jours, Sarah regardait de la cuisine et voyait sa fille allongée sur le sol, des crayons éparpillés partout, fredonnant doucement pour elle-même. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le salon d'une lumière orange chaude, Wura était assise en tailleur sur le canapé, essayant de faire un devoir de maths. Elle fronça les sourcils, tapotant son crayon contre son menton. Sarah a ri doucement, est venue s'asseoir derrière elle, et a commencé à partager les cheveux doux de Wura en lignes soignées. « Besoin d'aide avec ça, mon génie ?» Wura a rigolé, se penchant en arrière pour que sa petite tête repose sur la poitrine de Sarah. « Non, maman. Je vais d'abord essayer. » Le cœur de Sarah s'est gonflé. De minuscules larmes lui ont picoté les yeux. Il y a quelques mois à peine, elle avait failli perdre tout cela. Tout ça parce qu'elle était trop occupée à courir après les chiffres et les éloges d'étrangers. Plus tard, Wura s'est blottie sur les genoux de Sarah, faisant tournoyer un fil lâche sur la robe de sa mère. « Maman, ce jour-là, quand tu criais sur l'homme, tu étais si courageuse. J'avais peur, mais je me sentais en sécurité. » Sarah a caressé la joue de sa fille, la gorge serrée. « Je n'étais pas courageuse, mon bébé. J'étais terrifiée. Je pensais t'avoir complètement abandonné. Mais l'amour te fait te relever même quand tes genoux tremblent. » Les cils de Wura ont frissonné. Elle a bâillé, puis a marmonné en s'endormant, « Promets que tu ne me quitteras plus jamais. » Sarah l'a serré fort, a embrassé son front. « Je te le promets pour toujours. Je ne serai plus jamais trop occupée pour te voir, Wura. Plus jamais. » Alors que la nuit tombait, Sarah est sortie sur le petit balcon. Le quartier était paisible, des voix douces flottaient à travers les fenêtres ouvertes, l'odeur du riz jollof venait de quelque part à proximité. Elle a fermé les yeux et a respiré. Puis, presque comme si elle s'adressait directement à quiconque regardait son histoire, elle a chuchoté « Ne laissez pas ce monde vous tromper. L'argent est bon. Le succès est doux. Mais si vous perdez votre famille en le poursuivant, cela n'en vaudra jamais la peine. Soyez prudent avec qui vous laissez entrer chez vous. Soyez prudent avec qui vous confiez vos enfants. Certaines leçons sont trop douloureuses pour être apprises 2 fois. » À l'intérieur, Wura l'a appelée. Sarah a souri, est retournée dans la maison et a refermé doucement la porte derrière elle. Parce que parfois, il faut presque tout perdre pour enfin comprendre ce qui compte vraiment.